Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui on va voir un Open the Box review de la gamme Liber Daemonica. Alors, Daemonica, qu'est-ce que c'est? Liber Daemonica, c'est une boîte qui est russe, si mes souvenirs sont bons, puisque elle est envoyée depuis là-bas. Donc, faites attention, vous pouvez prendre la douane. C'est parmi les meilleurs bits, en fait, tout simplement, pour ce qui est des Space Marines, entre autres. 90% de leur catalogue, c'est du Space Marine. En même temps, tout le monde joue Space Marine, donc voilà, c'est un peu le truc. Donc, si vous faites de l'Horus Heresy, c'est vraiment une gamme qui est faite pour vous. Donc il y a plusieurs choses dans leur catalogue. Je viens de recevoir un énorme colis de. Alors un énorme colis. En fait c'est petit, mais c'est très cher. Voilà, on va voir que c'est parmi les bits les plus chers du marché, mais ça vaut vraiment le coup si vous voulez personnaliser un petit peu vos armées. On va voir ensemble un petit peu comment ça va comment ça se traduit en termes de qualité. Alors ici on va être sur de la résine print mais qui est moulée. Alors c'est-à-dire que la résine est tout simplement en fait print. Les masters sont print et puis ensuite il y a de la résine donc c'est vraiment pas de l'impression 3D, c'est de l'impression 3D à la base mais ensuite c'est de la résine. Ça change pas grand chose, honnêtement, c'est peut-être un peu moins cassant en termes de qualité. De toute façon, maintenant, que ce soit l'impression 3D ou la résine, les impressions 3D, par exemple, qu'on sort à Sales Print, sont supérieures à la qualité Forge World et 100 fois supérieures à la qualité Finecast. Voilà, c'est pour info. Donc du coup, il y a plusieurs types de bits que vous pouvez acheter sur la boutique. Vous allez avoir déjà des Dreadnought. Alors, c'est pas vraiment des Dreadnought. On va en sortir 2-3 comme ça. C'est des customisations de Dreadnought. Je m'explique. C'est-à-dire que là, par exemple, vous êtes sur le Dreadnought Iron Warrior Léviathan. Alors, en fait, il faut que vous achetiez la figurine chez Game Workshops. D'accord ? Le problème des Dreadnought chez Game Workshop, c'est que ils sont tous pareils, c'est-à-dire que si vous le peignez différemment de votre adversaire, vous allez avoir un truc qui va être coloré de façon différente, mais ça sera exactement le même que votre adversaire. Quand vous faites de l'Horus Heresy, un Contemptor, c'est un Contemptor, d'accord? Sauf que dans l'imaginaire collectif et dans les bouquins, en fait, les Contemptors, même dans les illustrations, les Contemptors, par exemple, enfin les Dreadnought, sont relativement armurés en fonction de leur légion. Les Emperor Children, va y avoir plein de dorures, de fioritures et tout, comme chez les Ultramarines. Les World Eater, va y avoir des trucs un peu plus de gladiateurs, etc. Voilà. Donc là, ici, on est sur celui des Iron Warrior, du coup, et en fait, c'est simplement des pièces d'armure, vous voyez, à ajouter, comme ça, sur votre Dreadnought Léviathan. Alors là, on est sur un set qui fait à peu près entre 20 et 25 € en fonction. Donc c'est quand même pas donné. Après, on parle quand même d'une figurine qui vaut... alors si mes souvenirs sont bons, à l'époque de Forge World, le Léviathan, c'était 90 €. Maintenant, je crois que c'est 55. On a un petit peu... Voilà. Donc je vais un petit peu zoomer. Voilà, je vais un petit peu vous zoomer les pièces. Et on va voir que c'est de l'excellente qualité. Donc forcément, ici, comme on est sur de l'Iron Warrior, on va avoir... des chevrons, hein, en fait, les chevrons sont déjà là, comme vous pouvez le voir. Donc, on a, ça, c'est la carapace, donc c'est le haut de la carapace. Ça, c'est aussi le haut de la carapace. Il y a une croix, c'est bizarre. Ça, voilà, ça, c'est les épaules. Là, on est sur les épaules. Ça, c'est les mollets. Ouais, c'est ça, c'est les mollets. Donc, on a encore les chevrons. Alors ça, c'est le bas de la carapace. Donc voilà, là, on a la carapace complète. Vous voyez, hop. Et c'est un truc qu'on met comme ça. Voilà, ça fit. Ouais, ça fit pas mal. Honnêtement, même comme ça fit pas mal. On peut le retravailler, hein. C'est de la résine. Et lui aussi, il fit pas mal. Voyez, hop, ça. Ça, c'est les genoux. Ça, c'est le protège roubignol. Voilà, on a le protège roubignol. Et ça, c'est l'avant de la carapace. Donc c'est là où on peut mettre la tête du... Voilà. Donc en fait, on voit que ça change complètement la tête de la figurine. Enfin, rien que... Là, on a sur les épaulettes, on a l'éptéruge, le gros casque de taureau. C'est marrant parce que les Iron Warriors, je savais pas qu'il y avait un truc de taureau. Moi, j'imagine peut-être qu'ils avaient pas trop d'idées à part les chevrons sur les Iron Warriors.
Donc voilà, grosso modo, là, on est sur un kit donc de Dreadnought Léviathan. La qualité est folle, franchement. Je vous dis, c'est mieux que Forge World. C'est mieux que Forge World. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc lui, pareil, on est sur du Iron Hand, mais ça, c'est aussi du Léviathan. Donc je vais vous montrer, je vais essayer de vous trouver un autre truc. Ah voilà, bah là, on est sur du Contemptor classique. Donc là, on n'est plus sur du Léviathan, on va être sur du Contemptor entre guillemets classique. Il y a presque autant de résine à peu près, et ça coûte à peu près le même prix. Donc là, on va être sur le Contemptor Ultramarine. Forcément, je joue Ultramarine, donc j'ai acheté le Contemptor Ultramarine. On ne change pas. Donc là, on est sur la carapace, du coup. Donc vous voyez, par exemple, sur la coque, sur le torse, on n'a pas les cheminées arrière, le bloc moteur. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir les figurines de Games. Donc ce qui est bien, c'est que ça va pas vampiriser les ventes de Games. On est sur quelque chose qui est custom Game Workshop, d'accord? Bon, on est d'accord que les ventes de Games, de toute façon, elles sont ce qu'elles sont. Je pense qu'ils n'ont pas à se plaindre. Mais voilà, ils peuvent pas dire que c'est du copier-coller. Ça, c'est clairement Forge World. Ils vendent juste ce torse, il me semble. Alors, il est pas du tout pareil. Hein. Et je crois, je voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'ils le vendent genre quasiment 20 ou 30 euros juste le torse. Là, on a vraiment, donc, vous avez le torse, qui est vraiment super. Je vais zoomer comme ça. Voilà, on a le torse. Vous voyez, en termes de gravure, on est vraiment sur quelque chose de très propre, très précis. Alors, pourquoi je vous dis que c'est de la résine moulée? C'est de la résine moulée parce qu'on peut voir des carottes. Donc, à partir du moment où on a des carottes, vous voyez, là, par exemple, il y a une carotte qui a été coupée. À partir du moment où il y a des carottes, c'est de la résine moulée. Vous voyez que c'est de la résine print si vous avez des supports ou des points de support. Et là, on en voit. Sauf que en fait, les points de support, vous voyez, par exemple, on en voit un là, et ben ils ont été lissés et limés. Donc en fait, le master est probablement fait sur ZBrush ou Blender. Et ensuite, en fait, ils vont le sortir en 3D et ils vont le mouler. C'est pour ça, il y a quand même là une belle part d'artisanat, ce qui peut expliquer le prix. Donc on va continuer. Donc là, on est sur le torse. Là, vous avez les deux épaulettes. Donc forcément, les épaulettes avec voilà, les petites fioritures romaines, les pterruges dans tous les sens. Rien quand on fait ça, ça change la gueule complètement de votre Contemptor. Hein, vous voyez, ça c'est vraiment... Je vais dézoomer un petit peu parce que je vais vous faire mal à la tête. Forcément, on a la petite crête de Centurion, logique. Voilà, le U, le Oméga. Et alors ça va où? Alors ça, c'est une bonne question. Où est-ce que ça pourrait aller comme ça? Alors, on a un espèce de... Je sais pas où ça peut aller. Ou peut-être sur une arme. Ça peut peut-être aller sur une arme. Là, on a les genouillères qui sont identiques. Donc voilà, là, on est vraiment sur de la super qualité. Et encore une fois, c'est un truc, bon, ok, c'est un peu cher, ça coûte 25 euros, 20 ou 25 euros, mais d'un autre côté, ça change complètement la tête de votre figurine et d'un coup, votre armée ressemble plus du tout à celle de votre voisin. On est vraiment sur une personnalisation de l'armée qui est très très poussée. Donc ça, on est sur les Contemptors. Alors, il y a pour les Contemptors Léviathan, pour les Contemptors classiques, il y a un petit peu pour les Redemptors Primaris, et il y a aussi pour les Impulsors et les Répulsors. Faites gaffe, c'est pas donné parce que quand vous commencez à tout ajouter, voilà. Vous avez d'autres choses aussi. Vous avez des armes. Alors moi j'ai pris les Dao, alors qui est une arme mongoloïde chinoise. Je suis pas expert. Donc qui sont en fait pour des White Scars. Là, on est sur un set qui vaut à peu près, et si mes souvenirs sont bons, entre 6 et 7 euros. Voilà, donc on voit bien, voilà, il faudra un petit peu les détordre, ça c'est pas très grave, en résine on a l'habitude. Et là pareil, vous voulez vous faire une équipe de 5 ou 10, voilà, une escouade de 5 ou 10 Space Marine Primaris avec des armes qui claquent, et ben franchement, là vous avez vraiment la tête des armes White Scar, hein, un petit peu... chino-mongoloïdes qui sont vraiment super. Voilà, c'est pour ça que je les ai pris hein, pour me faire une escouade de White Scar. Alors je sais pas si je la fais en Horus Heresy ou en Primaris. Maintenant, avec la nouvelle gamme Horus Heresy, on est d'accord que c'est à peu près la même chose hein, de toute façon en termes d'échelle. Donc on a ça. Ensuite, on a des bits d'épaulettes et de tête. Alors je vais vous trouver ça. Hop là. Donc là, on est sur les épaulettes. Bon, c'est principalement Liber Daemonica, on va pas se mentir, c'est principalement connu pour les épaulettes.
Donc là, par exemple, on est sur du Wetscar. Voilà, des épaulettes Wetscar. On change pas une équipe qui gagne. C'est toujours pour la même unité, en fait. Donc c'est un set de 10 épaulettes. Et là, par contre, je crois que c'est entre 9 et 10 euros. Donc ça fait 1 euro l'épaulette. Ça fait cher. Ça fait super cher, on est d'accord. Mais alors, c'est les plus belles épaulettes du marché, hein. Vraiment, on va essayer de zoomer. Voilà, voilà, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment... Elles sont folles. Elles sont totalement folles. Ça, il n'y a pas d'équivalent en print. C'est des génies, les mecs qui font ça. La qualité m'a l'air, ma foi, plutôt bonne. On est sur des épaulettes, ça doit pas être très compliqué non plus à faire. Donc voilà, bah, c'est l'avantage. Donc on a des têtes, des épaulettes. Et alors là, en termes d'épaulettes, c'est totalement incroyable. Vous en avez des centaines. Vous en avez des centaines différentes. C'est complètement fou. Et enfin, dernière petite chose que vous allez pouvoir avoir, c'est des figurines. Donc on a des figurines. Alors là, par exemple, on a un figurine. Alors c'est censé être Cypher. Alors il l'appelle pas Cypher. Je crois pas qu'il l'appelle Cypher. Je crois qu'il l'appelle voilà, c'est un Dark Angel encapuchonné avec 2 flingues. Vous avez compris. Et donc moi j'ai monté Sévatar. Sévatar Albatar, comme on l'appelle dans l'équipe. Donc voilà, monté sur un socle de 40, parce que bon, c'est au minimum un capitaine, voire un maître de chapitre, hein, Sévatar, on rappelle. Alors, j'ai juste eu à un petit peu détordre la hallebarde, mais sinon, vous voyez que la hallebarde est plutôt cool. On a vraiment pas mal de détails sur la hallebarde. Et puis, ouais, c'est une figurine qui est vraiment super, je trouve. On a pas mal de détails, elle a de la gueule, il y a une bonne posture. Pour une figurine qui n'existe pas dans la gamme Games, qu'on peut convertir simplement avec une armure très anguleuse, hein, qui correspond bien à Sévatar. Donc là, on est sur des figurines qui sont, si mes souvenirs sont bons, entre 15 et 20 euros. Donc on est pratiquement sur les mêmes prix que chez Games. Quoique maintenant, Games, ça a bien monté leur prix. Ils sont à 30, voire 32,50 les héros Space Marine. Voilà, donc en gros, il y a un petit peu de frais de port, on est à peu près à 10-15 euros de frais de port et vous allez prendre probablement la douane, mais la douane est relativement légère, on est entre 10 et 15 euros en fonction de ce que vous prenez. Faites une commande groupée, nous on a pris, voilà, ça c'est la commande de la team, donc il y a du Wordbearer, il y a de l'Imperial Fist, il y a du Son of Horus, il y a de l'Iron Hand. Voilà, on commande en team et du coup, grosso modo, on vous le conseille. Franchement, c'est parmi les... Ça n'a pas d'équivalent pratiquement. Les customs comme ça de Dread à ce niveau de qualité-là. Donc moi, j'aime beaucoup. Je vous conseille. Voilà, si vous voulez d'autres Open the Box comme celui-ci, si vous voulez d'autres reviews de tel ou tel produit, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. N'hésitez pas, si vous voulez voir ces figurines peintes et apprendre à peindre, n'hésitez pas à aller sur le Patreon. Et si vous voulez bien sûr nous aider un peu plus sur cette chaîne, abonnez-vous, commentez, appuyez sur la petite cloche pour être notifié quand il y a une nouvelle vidéo. Et pour avoir plus de contrepartie, n'hésitez pas à aller sur notre Tipeee. Salut, je vous dis à la prochaine.